Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui, on va parler farming, notamment avec la plateforme Alpaca qui a proposé un nouveau produit il y a environ 2 mois qui sont les coffres automatiques. C'est une solution pour faire du rendement, on va dire, soit en stablecoin, soit en crypto-monnaie volatile, Bitcoin ou Ethereum. Alors forcément, ce n'est pas une stratégie sans risque, donc je vais vous les exposer dans cette vidéo en même temps que l'explication sur comment ça fonctionne. C'est parti. Alors déjà, un bref rappel sur la plateforme Alpaca. En quelques mots, c'est une plateforme de farming avec effet de levier. En fait, ça va être divisé grosso modo en 2 parties. D'un côté, vous allez pouvoir déposer vos crypto-monnaies. Donc au final, un petit peu comme une banque, comme une plateforme de lending. Donc simplement faire un dépôt de crypto-monnaie et obtenir des intérêts dessus. On va le faire ensemble juste après. Et de l'autre côté, en fait, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir emprunter vos crypto-monnaies pour ainsi mettre un effet de levier. Alors, il y aura différentes stratégies. Certaines stratégies vont être manuelles, certaines stratégies vont être automatiques. Notamment avec la plateforme Alpaca, vous pouvez faire du farming long avec effet de levier, donc avoir une exposition supérieure à 1 sur une crypto-monnaie volatile. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle du short farming, c'est-à-dire profiter des rendements sur une plateforme de type PancakeSwap, tout en ayant une exposition short à la crypto-monnaie, donc parier à la baisse. Forcément, dans cette vidéo, on va pas pouvoir tout couvrir, mais on va surtout parler en fait du lending et des coffres automatiques. Et sinon, en chiffres, la plateforme Alpaca, c'est une TVL de plus de 600 millions de dollars. C'est un protocole qui est disponible sur la Binance Chain et Phantom, mais la majorité de la TVL se trouve sur la Binance Chain et malgré les conditions du marché très difficiles, là où beaucoup de valeurs, beaucoup de TVL, donc je vous le rappelle, la TVL c'est la Total Value Lock, donc ça va être la quantité de crypto-monnaies, souvent en dollars, bloquées sur les smart contracts d'une plateforme. Et malgré les conditions difficiles du marché, cette TVL est plutôt restée sur Alpaca. Alors avant de passer à la suite et de vous parler des coffres automatiques, d'abord arrêtons-nous au lending sur le site. Donc je suis sur alpacafinance.org. Sur la BNB Chain, j'ai collecté mon wallet et pour le moment, je suis dans l'onglet Lend. Donc je vais vous montrer comment faire du lending, c'est-à-dire déposer des crypto-monnaies pour obtenir justement ce rendement, ce pourcentage de rendement. Donc ça, c'est APY, c'est annuel, sur différentes crypto-monnaies. Donc pour faire cette vidéo, j'ai un petit peu d'USDT dans mon wallet. Donc si jamais on aimerait bien toucher 4% APY sur de l'USDT, alors certes, ce n'est pas un rendement énorme, mais ce qu'il faut savoir, voilà, Alpaca, c'est une plateforme qui est là depuis plus d'1 an avec des centaines de millions et ça a même dépassé la barre du milliard de TVL. C'est un protocole qui s'est payé plus de 20 audits de sécurité. Donc certes, le rendement est plus faible, mais également les critères de sécurité sur Alpaca sont beaucoup plus élevés comparé à beaucoup d'autres protocoles de la DeFi. Donc si jamais on veut profiter de ce rendement sur l'USDT, pas très compliqué, il faudra simplement aller sur Deposit et on va par exemple déposer 100 $. Comment ça va fonctionner? En fait, on va vous donner de l'IB USDT. Donc ça va être une preuve de dépôt d'USDT, comme quoi ils sont bien déposés sur Alpaca Finance. Et au final, votre nombre de preuves de dépôt ne va pas grandir dans le temps. C'est la valeur de ce IB USDT qui va grandir dans le temps. Donc au lancement du protocole, 1 USDT était égal à 1 IB USDT. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on obtient moins de IB USDT parce qu'en fait, le IB USDT prend en valeur dans le temps. Donc si jamais on voulait déposer ces 100 $ en sachant qu'il n'y a ni frais de dépôt, ni frais de retrait, on signerait une petite transaction d'approval et puis ensuite on signerait la transaction de dépôt des USDT. Une fois qu'on a effectué ce dépôt, donc on a 100 USDT en moins et on a obtenu les IB USDT, mais ce qu'il faut savoir si on se rend sur le petit onglet information, c'est que le rendement est composé en 2 parties. Premièrement, il va y avoir le lending APR, donc ça c'est ce que vous allez obtenir parce que des personnes vont vous emprunter vos crypto-monnaies, donc vous payez un rendement, des intérêts, et il va y avoir le staking APR puisque Alpaca distribue encore un petit peu de son jeton de gouvernance et vous n'obtenez pas immédiatement justement le staking APR. Pour pouvoir toucher ces petites récompenses en token Alpaca supplémentaires, il faudra se rendre dans l'onglet Stake
Ensuite, on descend un petit peu, on voit ici le IBUSDT. Donc voilà, le rendement est faible, mais c'est un rendement entre guillemets offert par la maison. Si vous faites du lending, ça ne vous coûte rien d'obtenir ces petits jetons alpaca supplémentaires. Donc dans ces cas-là, en fait, il faudra simplement déposer les IBUSDT dans ce smart contract pour obtenir les récompenses en jetons alpaca. Vous allez continuer à obtenir le lending APR et vous aurez simplement des récompenses en plus par-dessus en jetons alpaca. Comme d'habitude, on signe une première transaction d'approval et ensuite la deuxième transaction de dépôt, on confirme sur MetaMask. Et de cette manière, une fois que la transaction est passée, on voit qu'on a nos IBUSDT stackés. Donc au fur et à mesure, on va pouvoir comme ça accumuler des jetons alpaca qu'on pourra claim, donc on pourra les récupérer au fur et à mesure. Et si jamais, comme d'habitude, je vous explique comment sortir, ça va être exactement le même chemin, mais dans le sens inverse. Donc il faudra d'abord unstaker ici vos IBUSDT et ensuite on va se re-rendre dans l'onglet Lend, dans l'onglet Withdraw, donc dans l'onglet Retirer, et on va pouvoir comme ça retirer ces IBUSDT pour obtenir du vrai USDT. Donc maintenant qu'on a couvert justement le lending sur la plateforme Alpaca, donc ça peut être une source de rendement. Alors peut-être les APY sont un peu faibles, mais ça va être une source avec très peu de risques. Maintenant, on va parler des stratégies automatiques, des coffres automatisés. Bien évidemment, les rendements vont être potentiellement supérieurs, mais les risques vont être également beaucoup plus élevés. Alors déjà, qu'est-ce que les stratégies automatiques ? Qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'automatisation d'une stratégie complexe. On va rentrer un petit peu plus en détail juste après. En fait, ça va être la combinaison entre une exposition longue et une exposition short, donc un pari à la hausse et un pari à la baisse, pour atteindre le statut de delta neutre, en sachant que ce statut de delta neutre peut être obtenu par rapport au dollar, si on prend comme point de référence le dollar, mais il peut être également obtenu si on prend en point de référence l'Ethereum ou le Bitcoin. Attention, ce sont des stratégies dites pseudo-delta neutre, car en fait, ça va être une stratégie qui va être déposée sur les pools de liquidité de différents AMM sur la Binance Smart Chain, donc vous allez être soumis à l'impermanent loss. En fait, pour résumer, ces stratégies fonctionnent bien quand le marché est légèrement haussier ou plat, mais ce sont des stratégies qui ne fonctionnent vraiment pas bien lorsqu'il y a des gros crashs de marché, comme on l'a vu précédemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que potentiellement, on va le voir avec différentes données. C'est peut-être après un crash du marché de la crypto-monnaie qu'on a envie de rentrer dans ces stratégies. Alors, un petit peu plus concrètement, ces coffres automatiques, ça permet de mettre un effet de levier de x3 à x8 sur les stratégies de farming, en sachant que bien évidemment, vous ne gérez rien du tout, tout est automatisé. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça vous permet d'avoir une exposition au dollar, donc sur du stablecoin. Ça vous permet également d'avoir une exposition sur le BTC ou de l'Ether. Il n'y a aucun risque de liquidation, parce que je vous le rappelle, en fait, dans la DeFi, dès que vous empruntez des crypto-monnaies, il y a un risque de liquidation, parce que pour protéger les systèmes, ce sont des emprunts surcollatéralisés. Donc, qui dit surcollatéralisé dit possible risque de liquidation. Mais comme ce sont des stratégies automatiques avec un rééquilibrage automatique, forcément, en fait, ça va anéantir le risque de liquidation. Il n'y a pas de risque de liquidation avec ces stratégies automatiques. Mais par contre, on n'oublie pas qu'il y a une potentielle perte de capital à cause de l'impermanent loss, justement, qui va être matérialisé, qui va être concrétisé avec les différents rééquilibrages. Alors maintenant, si on se rend sur la documentation d'Alpaca, alors comment ça fonctionne ? Ça va être la combinaison d'une stratégie longue, on va parier à la hausse, et une stratégie short, on va parier à la baisse, avec un ratio optimal suivant l'effet de levier désiré. Le risque de liquidation n'est pas existant parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une décorrélation entre deux crypto-monnaies qui va créer l'impermanent loss. D'ailleurs, j'ai utilisé ce terme précédemment. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre quelques liens dans la description. Et en fait, quand il y a cette décorrélation qui amène l'impermanent loss, donc ça va déséquilibrer en fait notre position, il va y avoir un rebalancing. Donc forcément, ça va engendrer une perte de capital pour la stratégie, mais en tout cas, ça anéantit les risques de liquidation. Et pour matérialiser un petit peu justement cette impermanent loss et ces possibles gains ou pertes de ces stratégies automatiques,
on va regarder un petit peu cette courbe. Donc ça, en fait, ça va être la courbe du changement de prix de la stratégie sans compter le farming. Donc on ne compte pas ce qui va rentrer, ce qui va en fait créer du rendement. On regarde simplement l'impact de l'impermanent loss et on voit que s'il y a une décorrélation, bah voilà, par exemple, si le prix du BNB monte ou descend par rapport à l'USDT, pour une des stratégies qu'on va voir après, forcément, ça va faire perdre de l'argent à la stratégie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme il va y avoir beaucoup de récompenses de farming, parce qu'il va y avoir un effet de levier dessus. Donc, ça va être notamment des stratégies qui vont farmer du jeton Cake sur PancakeSwap et qui vont les revendre pour justement réinvestir dans la stratégie. Donc, si on veut visualiser ça, en fait, vous pouvez imaginer que les récompenses de farming vont pousser la courbe vers le haut. Donc, ça veut dire que si le prix des crypto-monnaies de la stratégie ne bouge pas, forcément, on va avoir un gros rendement. Et s'il bouge un petit peu, dans ce cas-là, on va toujours avoir du rendement, mais un peu plus faible. Mais en cas de gros crash de marché, si les crypto-monnaies de la stratégie, par exemple le BNB, perd 50, 60, 70%, alors forcément, les gains de farming ne vont pas couvrir les pertes. Alors, le meilleur moyen de parler et d'analyser ces stratégies, ça va être de se rendre sur le site Alpaca Finance. Et cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Farm, dans l'onglet Automated Vault. Donc ça, c'est le nom anglais pour coffre automatisé. Et on va notamment se concentrer sur deux stratégies. Donc la BNB USDT x8. Donc je vais l'ouvrir dans un onglet. Et ensuite, la USDT Ethereum x3. Premièrement, ce qu'il faut savoir, ici vous voyez stratégie, lorsqu'il y a écrit longue, ça veut dire qu'en fait on va avoir une exposition au Bitcoin. Au final, ça va être delta neutre, mais avec comme point de référence le Bitcoin. Ici, vous voyez longue sur USDT Ethereum, donc ça veut dire qu'on a une exposition au prix de l'Ethereum. Par contre, les autres, vous voyez neutral. Donc, si vous voyez neutral, c'est-à-dire que ça va être un delta neutre par rapport en fait au stablecoin, donc par rapport au dollar. Donc, ces stratégies-là, on pourrait les comparer à du rendement en stablecoin. Et ces stratégies-là, on pourrait les comparer à du rendement sur de l'Ethereum ou du rendement sur du Bitcoin. Alors, on commence avec l'analyse du BNB USDT, donc Market Neutral x8. Vous avez ici la stratégie depuis que le coffre automatique a été créé. Et vous avez ici en fait les résultats du backtesting, c'est-à-dire qu'en fait, le backtesting, c'est un test rétroactif de la stratégie. Donc là, c'est un backtesting en fait de avril 2021 à fin janvier 2022. Donc d'abord, on va analyser les chiffres un petit peu plus récents. Donc la stratégie a commencé le 24 mars et on a vu que voilà, sur un mois, elle a très bien performé. Elle a offert 3,5% de retour sur investissement. Donc si on annualise ça avec les intérêts composés, ça fait vraiment des très très beaux rendements. Mais ensuite, malheureusement, le prix du BNB a commencé à chuter très fortement. Et je vous l'ai dit, ces stratégies, en fait, surtout la stratégie qui va avoir un effet de levier x8, déteste la volatilité, notamment la volatilité vers le bas. Et donc, malheureusement, les personnes qui sont rentrées sur ces volts sont aujourd'hui perdants de 5%. Et là, une question qu'on pourrait se demander, est-ce grave ou est-ce que c'est entre guillemets normal? Donc c'est pour ça que là, j'ai envie de me concentrer sur les résultats du backtesting. On voit que ça a commencé début avril. Et si on regarde, parce que l'année dernière, il y a eu aussi un crash en mai, si on regarde au pic du crash de mai, donc ça c'est 2 mois après l'ouverture de la stratégie, en test rétroactif, on voit que la stratégie était à moins 7,75%. Donc, c'était vraiment une perte énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait déposé $100 ici, il n'avait plus que $93 2 mois après. Mais malgré cette perte importante sur les 2 premiers mois, quand le marché était neutre, voire haussier, la stratégie a beaucoup performé et on voit que après 6-8 mois, la stratégie avait ramené 75% de profit. Donc là, on est sur du 75% en stablecoin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les conditions de marché de l'année dernière et d'aujourd'hui sont bien différents, notamment parce qu'on farm du token Cake. Le prix du token Cake a beaucoup baissé. Beaucoup de personnes justement se bagarrent pour avoir des rendements sur les différents protocoles de la DeFi, notamment les AMM, les Automated Market Makers, les échangeurs décentralisés. Donc, si je devais spéculer, je ne pense pas que cette stratégie va passer de moins 5% à plus 75% dans 8 mois, comme le montre le backtesting. Néanmoins, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, il faudra approfondir vos recherches avant de rentrer sur comme ça un produit très complexe,
tels que les coffres automatiques. Mais si on s'en fie en tout cas au backtesting, vous voyez que généralement, après un crash, ça va être le meilleur moment, entre guillemets, pour investir, puisque souvent, après un crash des crypto-monnaies violents, il va y avoir une période de range où en tout cas la volatilité va être plus faible. Moins de volatilité, ça veut dire plus de performance pour ces coffres automatiques. Donc là, je vous ai présenté le BNB USDT x8. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces vaults, voilà, malgré qu'ils aient mal performé récemment, sont toujours victimes de leur succès. Voilà, il y a plus de 50 millions de dollars bloqués dans ces vaults. Donc malheureusement aujourd'hui, si vous souhaitez investir dedans, vous ne pouvez pas. Mais dû à la sous-performance liée au crash, je sais que beaucoup de personnes sortent de ces vaults. Donc potentiellement, dans le futur, ils pourraient se libérer de la place. Et aussi, je vous laisse faire vos propres recherches par rapport à la gouvernance d'Alpaca. Mais il se pourrait qu'il y ait des nouveaux Vault x8 qui vont être créés. Pour les nouveaux Vault x8, il faudra sûrement des tokens Alpaca bloqués dans la gouvernance pour pouvoir rentrer justement dans ces coffres automatiques. Donc voilà, de toute façon, si c'est un produit qui vous intéresse, je vous invite à suivre l'actualité de Alpaca. Ensuite, maintenant, on va regarder un petit peu le USDT ETH x3, mais on l'a vu, celui-là, c'est pas une stratégie neutral, c'est une stratégie longue. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une exposition Ether. Cette stratégie est sortie un petit peu plus récemment, le 12 mai, donc en fait post-crash, donc n'a pas subi comme ça des pertes de plusieurs pourcents liées au crash des crypto-monnaies. Et du coup, on voit qu'en 12 jours, la stratégie a performé à hauteur de plus 31%. Ce qui nous fait de manière, si on met ça de manière annuelle, un rendement d'environ 10%. Donc voilà, 10% sur de l'Ethereum, c'est un très beau rendement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va comporter des risques supplémentaires, notamment en cas de forte volatilité. Et si on regarde le backtesting, en fait, c'est surtout aussi parce que c'est une stratégie seulement x3. On voit que la courbe est beaucoup plus lisse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et vous le voyez sur la fin, qu'elle est en train de s'aplatir. Donc, je vais avoir un petit peu le même discours que pour le Volt précédent. Forcément, les résultats des tests rétroactifs ne sont plus valables aujourd'hui. Les conditions de marché ont totalement changé, les rendements ont totalement changé, et je pense que voilà, espérer un rendement à 10%, c'est ce qui a été fait voilà, pour l'instant sur les 10 jours si on annualise, c'est beaucoup plus représentatif de ce qu'on pourrait espérer plutôt que les résultats du backtesting. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 10% sur de l'Ether, si on a une courbe comme ça assez plate, avec en fait très peu de drawdown. Drawdown, ça va être la perte maximum par rapport à l'ATH. Donc avec un drawdown de seulement 1,2%, si on arrive à se tirer 10% de rendement, ça va être une stratégie plutôt intéressante. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vous partage juste un petit peu mes recherches et je vous fais une analyse sur ces vaults. Maintenant, je vais vous faire un petit tuto. Donc, comment on pourrait rentrer dans ces vaults. Vous allez pouvoir rentrer en USDT ou en Ethereum. De toute façon, après, Alpaca va se charger pour vous de faire des échanges, des swaps pour que la stratégie soit bien équilibrée, comme je vous ai montré précédemment. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, lorsque vous allez rentrer dans cette stratégie, il va y avoir des frais de swap. Donc, c'est bien indiqué ici. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est comme il va y avoir plusieurs actions sur la blockchain, les frais de transaction, donc les frais pour rentrer dans cette stratégie, vont être relativement élevés. Ils vont être très élevés quand ils vont être affichés ici sur PancakeSwap, mais je vais vous montrer en fait sur le Blockchain Explorer concrètement combien on a payé pour rentrer sur cette stratégie. Donc, je me suis rendu sur BSC Scan et on voit que la transaction a coûté environ 5 $. Donc forcément, ne faites pas comme moi. Allez sur un coffre automatique avec 100 $. Ce n'est pas forcément le plus pertinent. Il faudra avoir des sommes un petit peu plus élevées puisque forcément, on n'a pas envie de payer 5% de frais pour rentrer. Donc, je vous dis 5% parce qu'on est sur 100 $. Et voilà, si on est encore sur 100 $, encore un autre 5% pour sortir de la stratégie. Donc ensuite, au fur et à mesure, maintenant que la transaction est passée, on va voir justement nos profits ou nos pertes. On espère quand même des profits grâce à cette stratégie qui vont, entre guillemets, s'accumuler ici. Donc, on pourra suivre notre position. Donc, pour se rendre ici, c'est dans Portfolio et ensuite dans Vault automatique. Forcément, si vous rentrez dans cette stratégie, vous allez voir beaucoup de volatilité. Donc, une journée, ça peut perdre 0,3%. Une journée, ça peut en gagner 0,5%.
Mais ce qui va être le plus important, c'est de savoir combien ça va vous rapporter sur le long terme. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, mais c'est pour ça que je vous ai fait cette petite analyse, justement avec les résultats du coffre automatique depuis 12 jours et les résultats du test rétroactif. Comme d'habitude, si jamais vous souhaitez sortir de cette stratégie, il faudra aller dans l'onglet Withdraw, donc retirer. Ensuite, encore une fois, vous appuyez sur retirer. Vous pouvez choisir l'option pour minimiser les frais de trading. Donc dans ces cas-là, on va vous donner de l'Ether et de l'USDT, ou vous pouvez choisir de tout convertir en Ether ou en USDT pour sortir de votre position. Et voilà pour cette vidéo sur Alpaca, le landing et les coffres automatiques. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un énorme pouce bleu sous la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Journal du Coin. C'était Crypto Farmer. Ciao!